Arnaud, Louise, Lynn et Raphaël sont des amis d'enfance. Ils habitent tous les quatre à Montpellier. Mais ce week-end, ils ont décidé d'aller à Lyon pour la fête des Lumières. Chacun choisit son mode de transport pour faire le trajet Montpellier-Lyon. Ils nous expliquent les raisons de leur choix. Lorsque je me déplace en France, je choisis généralement de me déplacer en train avec la SNCF, donc c'est la société qui s'occupe des transports ferroviaires en France. C'est un moyen de transport qui reste très confortable et on peut prendre de gros bagages et on est généralement sûr d'avoir une place assise. L'inconvénient principal, ça reste quand même le coût des voyages qui est plus élevé que ceux des autres moyens de transport, mais on se sent en sécurité, on est dans un certain confort lorsqu'on se déplace en train. On connaît toujours bien l'heure de départ et celle d'arrivée, ce qui permet aussi de bien s'organiser et de bien prévoir son emploi du temps. C'est le moyen de transport qui, pour moi, reste le plus pratique, simplement parce que je peux anticiper mes voyages grâce aux horaires qui sont fixes et que je peux trouver en ligne sur Internet. Et puis, simplement, je bénéficie aussi d'un tarif promotionnel qui est réservé aux jeunes entre 12 et 25 ans. Donc là aussi, c'est tout de même pratique. Alors, le covoiturage, simplement, c'est partager son véhicule. Ça a à la fois un côté économique, mais ça a aussi un avantage au niveau écologique et aussi social, parce qu'on est amené à rencontrer beaucoup de gens différents. Au vu de tous ces avantages, c'est une pratique de plus en plus populaire. Et il y a une plateforme blablacar.fr qui permet à tous ses utilisateurs de retrouver quel trajet les intéresse. C'est un site donc qui est très simple d'utilisation. On peut voir les profils des conducteurs et des passagers. Ils ont des commentaires des gens qui les ont accompagnés dans leur trajet. Le moyen de paiement, on paye en avance sur Internet. Un autre avantage du covoiturage, c'est son côté flexible. Ça permet vraiment de partir à la dernière minute. On va pouvoir prendre un covoiturage le jour même dans des délais assez brefs. Après, un des inconvénients, c'est les frais de commission qui ont été mis en place. C'est-à-dire que, en plus de payer le conducteur pour le trajet, on paye aussi une petite partie pour le site. Un autre inconvénient, c'est que plus on achète tard sa place de covoiturage, plus on la paye cher. Dans l'ensemble, pour moi qui ai beaucoup voyagé en France, le covoiturage, c'est la meilleure solution et le meilleur compromis. Moi, normalement, j'aime bien prendre le bus pour mon voyage parce que, comme vous savez, le tarif de celui-ci est adorable, pas cher du tout. Il me permet d'économiser une somme d'argent par rapport aux autres moyens de transport. Il me permet également d'économiser une chambre d'hôtel lorsqu'on voyage de nuit. Et d'autre part, je peux prendre le bus pour profiter du paysage, admirer le changement petit à petit de celui-ci tout au long du trajet. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Et quand j'ai pas beaucoup de temps, le bus n'est pas un bon choix parce que le trajet est long. Quand même, le confort n'est pas suffisant pour permettre de bien dormir. Je peux lire un livre tranquillement, écouter la musique, grignoter quelque chose. Bref, le bus, c'est pas trop cher et c'est idéal pour les étudiants. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est du stop. C'est complètement gratuit et c'est le seul moyen de transport qui est gratuit. Donc déjà ça, c'est un gros avantage. On rencontre plein de gens assez cool, y compris des gens qu'on rencontrerait pas normalement dans notre vie quotidienne. Par exemple, moi, j'ai rencontré plein de chauffeurs de poids lourds. Donc ça c'est super chouette. Et en plus, surtout le stop, eh ben, on peut partir à l'heure qu'on veut, aller où on veut. En France, il n'y a pas des bus entre toutes les petites villes, c'est pas vrai. Il n'y a pas des trains entre tous les petits villages. En France, ça marche super bien. Moi, j'attends rarement plus de 15 ou 20 minutes. J'ai des amis garçons qui font du stop, qui peuvent attendre 1 heure et demie ou deux, par contre. Voilà, il y a une grosse différence. Mais pour les filles, c'est vraiment pratique.
C'est autorisé sur toutes les nationales, les départementales et tout ça, c'est complètement légal, il n'y a pas de souci, mais sur les autoroutes, c'est interdit. Le désavantage, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure on arrive, que des fois on se retrouve un peu dans des situations, on va dire compliquées quand la personne elle nous a pas laissé à l'endroit où on avait envie qu'elle nous laisse ou des trucs comme ça. Non, globalement, on rencontre des gens cool, on se marre bien. Généralement, c'est rigolo.